Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très intéressant, c'est celui de ne pas confondre la superficialité avec la productivité. Et oui, aujourd'hui, notre attention est systématiquement fractionnée par les emails, fractionnée par les notifications, fractionnée par ceci, cela, et au final, plus personne ne va en profondeur dans le sujet. Or, ce que j'aimerais partager avec vous, ce sont les bénéfices de se réapproprier l'attention et ce que ça peut vous apporter tant au niveau personnel que professionnel. Allez, c'est parti! Donc si vous cherchez à tirer le meilleur parti de vous-même, à ne pas gâcher ces journées qui sont courtes, à avoir une vie professionnelle qui soit satisfaisante et ainsi pouvoir avoir d'ailleurs du temps libre avec vos proches, vos amis, eh bien sachez que l'être humain atteint son meilleur niveau, non pas en butinant à droite à gauche sur des sujets on va dire secondaires, mais bien en s'immergeant de manière profonde sur une activité stimulante. Quelle que soit l'activité stimulante d'ailleurs, ça peut être de l'écriture, mais ça peut être de la peinture également, ou faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire une vidéo, peu importe. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en allant chercher de la concentration de manière profonde, une fois que vous l'avez, il faut la garder, il faut la choyer, il faut l'utiliser. En fait, c'est une clé magique sur l'atteinte de vos objectifs. Donc je vais vous épargner tous les grands noms qui ont fait cette profondeur de concentration, vous savez, cette capacité à s'immerger profondément de manière ininterrompue, une règle d'or. Si je vais vous en donner un quand même qui est intéressant, c'est Bill Gates. Il avait l'habitude de s'isoler, on va dire, à côté d'un joli lac. Il avait une belle cabane dans laquelle il y allait et il restait une semaine avec un stylo et une feuille, enfin plusieurs je pense, et il restait profondément, assidûment sur des sujets de fond à travailler de manière ininterrompue. Voilà ce que j'aimerais que vous reteniez. La première, c'est que ce sur quoi nous décidons de porter notre attention et de fait ce que nous allons ignorer a une incidence sur la qualité de vie que vous allez mettre en œuvre. Évidemment, le reste derrière s'estompe. La qualité, le management de votre concentration a une incidence énorme. Pourquoi? Parce que vous êtes ce que vous ressentez. Ce n'est pas le contexte, c'est-à-dire la situation dans laquelle vous êtes qui compte, bien évidemment. Peu importe la situation d'ailleurs, que vous soyez dans une situation défavorable, que vous soyez en attente d'une promotion, peu importe. Ce qui va compter, c'est bien l'attention que vous allez mettre sur le focus qui va améliorer le pan de votre vie. C'est un peu technique, on va dire que c'est même un peu neurologique. Mais si vous habituez votre cortex préfrontal, notamment à entraver le centre des émotions qui se situe au niveau des amygdales lors d'événements négatifs, eh bien si vous reprenez le contrôle, c'est-à-dire cette faculté d'entraver les émotions négatives et de mettre le programme sur du positif, eh bien vous aurez ce ressenti bénéfique. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, reprenez le contrôle, reprenez la télécommande qui va vous permettre d'accéder à la bonne chaîne, à la bonne programmation. Et si vous n'avez pas la bonne chaîne, eh bien, créez-la vous-même. Bizarrement, et c'est un peu logique, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à associer, on va dire, le temps libre, c'est-à-dire le temps de détente, à du temps de plénitude. Or, c'est complètement faux. Les études scientifiques prouvent le contraire. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous avez tant de détente que vous êtes forcément dans un schéma de plénitude. Les grands moments, vous savez, ceux qui arrivent où on se sent bien, eh bien, ça arrive dans une forme d'expérience optimale qui est liée à l'attention et à la concentration extrême. Et ça s'explique relativement facilement. C'est-à-dire que les moments, on va dire, liés à la concentration vont vous amener à l'atteinte de vos objectifs. Et vous amener à des objectifs vous oblige à se structurer amenant derrière un phénomène de gratification et de reconnaissance. Je sais, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais c'est important à comprendre parce qu'aujourd'hui, c'est extrêmement bénéfique, encore une fois, de rester focus et extrêmement concentré sur les sujets de fond. Donc dans une société où tout n'est que superficiel, vous le voyez autour de vous, tous les sujets de fond ne sont pas abordés. Il n'y a que de la superficialité, de la légèreté et de l'effleurement. Prenez le temps, d'accord, de vous réserver des zones de travail. Moi, je le fais souvent le matin, d'ailleurs, de 6h30 à 9h30 dans mes routines. Eh bien, prenez le temps de réserver des zones de travail à une forme de concentration profonde. C'est extrêmement bénéfique et grâce à ça, vous allez pouvoir revenir à des schémas neuronaux initiaux. Je vous rappelle quand même que l'Homo sapiens, à la base, est quand même fait pour travailler de manière profonde, d'accord, sur des sujets de fond. Ça, c'est important à comprendre.
Petit clin d'œil les amis au passage, vous savez les grands pontes de la Silicon Valley, ceux qui nous ont inventé les smartphones et autres ordinateurs portables, eh bien vous savez, ceux-là même qui aujourd'hui nous donnent des leçons, interdisent à leurs enfants l'utilisation de ces mêmes smartphones. J'ai lu ça dans un article très intéressant, justement pour doper leur faculté de concentration, ils les amènent à lire des livres. Voilà, c'était un petit clin d'œil, je vous souhaite une très très bonne journée ou une bonne soirée, peu importe, et à ciao.